Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique. On vous a déjà parlé de The Batman dans le rendez-vous ciné numéro 48, où Blue Torch et moi faisons l'éloge du film, mais suite à un revisionnage, j'ai suffisamment changé d'avis pour que je vous fasse une nouvelle vidéo. Mais de quoi ça parle, The Batman? Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la PEG. Batman doit se forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice. D'abord, ce qui n'a pas changé, je trouve que Pattinson et plus généralement le casting tout entier sont tout simplement géniaux. Ils arrivent à rendre tangibles des personnages et même pour les acteurs jouant un très petit rôle. Le film reste magnifique avec son travail du noir et ses plans très travaillés, soit en monochrome, soit éclairés par des rafales d'armes à feu. Mais j'ai aussi gardé l'avis que 3 heures, c'est beaucoup trop long pour un film. J'ai découvert, ceci dit avec ce nouveau revisionnage, que dans ce film Batman est une figure qui est loin d'être iconisée. Il est même traité comme un loser issu de la contre-culture rock emo des années 90-2000. Mais ce qui m'a dérangé le plus dans ce film, c'est pour ça que je fais une vidéo. C'est son écriture très laborieuse. The Batman passe 2 heures à expliquer aux spectateurs de Gotham est corrompu alors que ça fait 2 ans que Bruce Wayne est Batman. Il devrait le savoir. Et d'ailleurs, le fait que Gotham est corrompu, c'est dans absolument tous les comics. Et c'est surtout évoqué dès l'intro du film en voix off. C'est vraiment quelque chose de dommageable. Cette voix off, justement, tout comme le méchant, disparaît au bout d'un moment du film pendant un très long moment au profit de scènes pas très intéressantes et surtout sans rapport avec l'enquête qui est juste là pour faire ressentir des émotions aux spectateurs mais assez hors de propos puisque ça parle de Bruce Wayne qui était un personnage mineur du récit au détriment de Batman. L'enquête justement illustre le fait qu'Alfred cite absolument Batman dans toutes les réflexions et la mise en scène ne met jamais Batman en réflexion lorsqu'il répond aux énigmes. L'enquête, à cause de sa longueur, pousse la fin à être expédiée. Le plus dommage est cette métaphore de l'invasion du Capitole, mine de rien, a été prévue. Elle a tout simplement été mise sous le tapis, mais aussi l'autre où Batman comprend que ce n'est pas en cassant la bouche de la raquette qu'on va changer la vie, mais en aidant la population, comme fait d'ailleurs sur le toit du stade, qui aurait pu être le vrai cœur du récit. Mais non, ce n'est juste pas traité. Les personnages secondaires, mais en particulier Riddler et Catwoman, sont sous-utilisés. Riddler est un Joker assez low cost, tandis que Catwoman est une demoiselle en détresse sous-utilisée et est là même pour créer une tension sexuelle avec Batman alors qu'elle est présentée comme lesbienne au début du film. Je trouve frustrant que la seule scène un peu graphique, je pense à la torture avec les rats, soit tout simplement censurée pour que les enfants puissent voir ce film. J'ai mine de rien passé un bon moment, mais ce film de 3 heures aurait pu être un super 2 heures avec un sujet mal cadré. C'est dommage. C'était Divan, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!